Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, à liker la vidéo, pourquoi pas, pour m'encourager, pour me dire quelle série de vidéos vous plaisent également d'ailleurs, puisque l'année prochaine, je pense que je vais changer quelques petites choses sur la chaîne. Les énergies sentimentales, généralement, je sais que c'est assez intéressant, mais n'hésitez pas donc à liker pour me confirmer que c'est une série que vous voulez que je continue. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les autres vidéos que je vous ferai. Et puis pour les consultations privées, pour les messages libres, eh bien tout se passe sur mon site, dont j'ai mis le lien sous cette vidéo. Le site c'est les12oracles.com, sur tous les réseaux c'est les 12 oracles d'ailleurs, même sur Instagram où vous pouvez me retrouver pour voir tout le contenu que je fais là-bas. J'utilise donc le chakra du cœur et l'oracle des miroirs. Je pense que je vais rester là-dessus. Après, je verrai. On ne sait jamais. Pendant le tirage, je peux très bien avoir envie de changer d'un signe à l'autre ou alors rajouter d'autres cartes. Mais ces deux-là m'attiraient énormément pour cette série de vidéos. Vous pouvez retrouver les liens de ces deux oracles sous la vidéo, puisqu'à chaque fois, j'essaie vraiment de faciliter votre recherche et je mets tous les oracles et tous les tarots que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Comme ça, c'est simple pour vous pour les retrouver si vous souhaitez en acquérir ou avoir des informations les concernant. Est-ce que être dans cette relation, c'est vous aimer, vous respecter? Est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que vous êtes prêt à être dans cette histoire? Attention, beaucoup de messages qui vous rendent peut-être heureux à l'instant, qui vous font peut-être du bien pour l'instant, mais qui sont peut-être pas forcément assumés, vous pouvez pas forcément les montrer au grand jour. Je vois pas mal de choses là pour l'instant, j'essaie vraiment de mettre tout ça dans l'ordre pour vous exprimer, mais c'est les premières choses qui m'ont frappée, qui me sont arrivées en tête. Cette personne, à laquelle vous pensez sans doute en regardant ce tirage, peut être très bonne pour vous. Cette personne peut être importante, intéressante, vous apporter beaucoup. C'est vrai, on verra d'ailleurs par la suite comment ça se passe. Mais peu importe ce que vous ressentez, est-ce que c'est le moment? Est-ce que vous pouvez lui donner ce qu'elle attend? Est-ce que cette personne peut vous donner ce que vous attendez d'elle? Vous pouvez avoir encore énormément de doutes, vous posez énormément de questions. Et plus cette personne s'accrochera, pensera à vous, plus ce sera compliqué. En tout cas, au fur et à mesure, vous pouvez vous en rendre compte. Bien sûr, c'est un tirage sentimental, en tout cas relationnel. C'est possible que quand je vous dis vous, ce soit la personne en face, vous pouvez vraiment inverser. Mais ce que je vois ici, c'est que c'est comme si, alors je vais pas dire que c'est pas le moment, mais cet hiver, c'est vrai qu'il me semble absolument pas propice à vivre quelque chose qui peut être quand même assez fort. Déjà, alors là on vous parle d'âme sœur spirituelle. Ouais, ok, c'est possible. Il peut y avoir quelqu'un avec qui vous avez de très grosses valeurs communes, vous avez des points communs, des choses qui vous rapprochent, une belle connexion. Je vous dis pas que vous êtes âme sœur, même si la carte est sortie, c'est vous, vous l'interprétez comme vous voulez et selon vos croyances et selon ce qui peut vous faire du bien. Je parle pas de spiritualité doudou, quelque chose qui vous met dans n'importe quelle histoire et délire autour des âmes sœurs. Je dis pas que ça n'existe pas, attention, mais c'est juste que parfois on va dire oh là là, ça y est, c'est mon âme sœur. Et c'est pas forcément une bonne chose de penser comme ça. D'ailleurs, votre âme sœur, vous n'allez pas forcément faire votre vie avec et tout ça. Donc c'est important de garder ça en tête. Mais dites-vous que cette carte, on va sortir un petit peu de son nom et juste dire, ok, cette personne, c'est vrai. Il est vrai qu'il y a des choses qui vous rassemblent, qui vous assemblent et peut-être pas une fusion incroyable, mais vous êtes en train d'y aller peut-être. Malheureusement, cet hiver, c'est le problème. Il y a peut-être des choses à faire, des choses à régler, une situation qui vous empêche de vous voir, vous ne pouvez pas vous rejoindre. Financièrement, peut-être que ça ne va pas, je ne sais pas. Parce qu'on voit que votre vie sentimentale est quand même marquée par des messages qui sont quand même plutôt positifs, mais qui en deviennent lourds au bout d'un moment. Donc il peut y avoir de la frustration, quelqu'un qui est loin de vous, quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas prêt. C'est juste ça. Vous n'êtes pas prêt et l'admettre, ce serait une bonne chose. Ça vous arrangerait et peut-être que ça arrangerait également l'autre personne. Le fait de ne pas être prêt, c'est peut-être juste là en décembre. Je vous fais le tirage, clairement, nous sommes le 8 décembre. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous la poster, mais en tout cas, je vous fais le tirage là, début décembre. Peut-être que petit à petit, fin décembre ou alors début janvier, ça y est, tout sera mieux, tout ira beaucoup mieux. C'est une période à passer, c'est pas un tirage sur toute l'année, rassurez-vous. D'ailleurs, j'ai fait des tirages pour l'année, vous pouvez aller voir le vôtre, il est disponible. Pour 2022, ça peut vraiment vous aider. En tout cas, si vous souhaitez le regarder, si ça vous intéresse. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, vous avez peut-être d'autres choses en tête, d'autres choses à faire, besoin, vous, de vous construire, de vous reconstruire, d'apprendre beaucoup de choses.
Ici, on a cette énergie qui, normalement, est quand même une énergie, alors quand on la voit, qui fait peut-être un petit peu peur, mais qui ici est très très bonne. Parce que dans ce tirage, c'est ce qui sera certes votre force, mais ça sera votre force en tout cas aux yeux des autres. Alors vous pouvez faire face à quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un qui n'a pas peur de perdre quoi que ce soit ou quelque chose comme ça, et ça peut plaire à cette personne. Alors, si par exemple vous avez des inquiétudes, si par exemple vous remettez des choses en question dans votre vie ou ce genre de choses, eh bien c'est possible que vous soyez, enfin que quelqu'un face à vous, là, par exemple la personne que vous cherchez à séduire ou quelque chose comme ça, que cette personne se dise, ok, cette personne est pour moi. Cette personne est capable ici de changer peut-être. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement ce que cette personne pense, mais c'est quelque chose qui peut l'attirer et lui plaire. Et généralement, il faut savoir que c'est plus de l'anxiété qu'autre chose, cette carte-là. C'est du stress, c'est la panique. Et donc, ça peut être quelqu'un qui est très, alors peut-être pas protecteur, mais c'est vrai que ça peut être une personne qui aime aider les autres, quelque chose comme ça, être là pour les autres. Et ça peut un peu lui plaire de vous voir comme ça, un peu déstabilisé, mal à l'aise. Ça peut être quelque chose qui plaît. Alors, ça peut être intéressant. Ça peut être un peu bizarre parfois, mais ça peut être intéressant justement si d'habitude, par exemple, vous connaissez déjà cette personne depuis toujours, ou depuis en tout cas pas mal de temps, et habituellement peut-être que vous vous montrez super fort, et le fait de vous montrer peut-être plus vulnérable, ça peut plaire à cette personne, c'est vrai. On peut parler aussi d'autre chose, une certaine prudence par rapport à vos responsabilités, votre argent, vos finances, votre façon de faire, de donner. Ça peut être intéressant aussi. Ça peut être quelqu'un qui se dit, ok, ça c'est quelqu'un qui est prudent, qui prévoit, qui met des choses en place, qui essaie en tout cas de le faire, qui se pose des questions par rapport à son avenir, à sa vie, peut-être par rapport à l'argent aussi. Donc oui, c'est vrai que ça peut être quelque chose qui plaît, qui attire. Si vous êtes très travailleur aussi, comme je vous disais, ça c'est une carte de stress, hein. Mais si vous êtes très travailleur, si vous avez plein d'idées, plein de choses comme ça en tête, alors ok, ça peut être vu comme de l'agitation, mais pour moi c'est des choses qui sont en lien avec votre cœur, donc ça peut être un travail, passion, quelque chose comme ça, et bien ça peut séduire totalement une personne. Il peut y avoir une personne qui est séduite par ça, qui vous voit vraiment comme quelqu'un d'impliqué, quelqu'un qui sait où il va, ce qu'il fait, ce qu'il a envie de faire. Et oui, ça peut plaire, ça peut attirer les autres à vous. Comme je l'ai déjà dit sans doute, il faut savoir que c'est le domaine affectif, c'est pas toujours automatiquement une histoire d'amour. C'est vrai. Si vous manquez de confiance en vous, attention à pas être sur quelqu'un là qui cherche à vous à tout prix à vous sauver. Il peut y avoir ce genre de relation. Parce que il y a peut-être quelqu'un face à vous qui essaie de vous donner, de vous réparer ou quelque chose comme ça. Ça par contre, ça peut être plus problématique. Bon, après, c'est à vous de voir le type de relation que vous voulez, bien entendu. Là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à une femme. Donc, c'est comme une sorte de découverte. Il y a par exemple des secrets, mais ça peut être vous, cette femme. Ça peut être vous en train de changer totalement d'état d'esprit, de justement, peut-être avoir beaucoup plus confiance, être beaucoup plus indépendante, beaucoup plus entreprenante également. Si vous sentez que là, émotionnellement, vous avez besoin de vous ouvrir, d'écouter plus votre cœur, devenir beaucoup plus stable, eh bien c'est possible, puisque justement ici, il pouvait y avoir un manque d'estime de vous-même. Eh bien peut-être que petit à petit, durant cette période, vous commencez à changer par rapport à ça. En tout cas, c'est quelque chose qui vous est conseillé pour pouvoir gagner en stabilité, pour pouvoir être beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Alors plus calme, certes, être en forme et active, ça sera vraiment une bonne chose pour vous, ça c'est vrai. Vous avez besoin ici de ça, hein, puisque vous avez besoin d'ouverture de cœur, mais également par rapport à vos passions, faire plein de choses, bouger peut-être beaucoup plus que ce que vous faisiez jusqu'à là. Je parle pas géographiquement, hein, mais voilà. Mais le faire en tout cas sans agitation, le faire parce que ça vous fait du bien justement et pas juste pour faire des choses difficiles. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment des choses que vous avez besoin de faire durant cette période. En tout cas c'est le mieux à faire, après c'est à vous de voir, vous avez votre libre arbitre et vous voyez ce que vous pouvez mettre en place durant le mois de décembre. Ensuite, ici on a quand même le cavalier, qui est une carte qui est très importante. Puisque pour moi, ça détermine vraiment votre vie sentimentale en 2021 et la manière en tout cas dont vous sortez de 2021 et donc votre grand plongeon dans 2022. Ici, on a quand même une énergie donc avec le cavalier alors pour certains, il peut y avoir des rencontres, hein, c'est possible. Donc, peut-être que vous avez fait beaucoup
de rencontres durant cette période. Enfin, c'est quand même de l'énergie, c'est du mouvement cette carte, donc c'est possible. Il peut y avoir eu des retrouvailles, des nouvelles, des... Pour moi, c'est vraiment des choses qui sont arrivées avec le cœur, quoi, avec des sentiments et des émotions. Hein. Donc, c'est pas rien ce que vous avez vécu en 2021. Donc, si ce n'est pas encore arrivé, ça peut arriver très vite. Il faut avoir des nouvelles importantes, quelqu'un qui vous rend visite, quelqu'un qui vient vers vous. Et ça, c'est quelque chose qui marque votre vie sentimentale en 2021 quand même. Alors attention, il y a peut-être des Capricornes qui ont eu une période assez fermée émotionnellement et qui justement, c'est pas une personne qui arrive dans votre vie forcément, enfin si tout d'un coup vous avez cet intérêt, c'est pas pour rien, mais c'est parce que tout à coup, vous pouvez avoir un nouvel intérêt pour l'amour et prendre l'amour d'une autre manière. Ces correspondances-là, c'est pas rien. Ici, il y a beaucoup de messages et ils vous rendent quand même très très heureux. Ils sont très chaleureux, ils sont très positifs. Il y a pas mal de choses dans ces communications. Bon, on a une lettre ici, mais nous sommes quand même en 2021, donc moi je vois plus les réseaux sociaux. Après, ça dépendra vraiment de chacun. Si vous avez la chance de recevoir des belles petites lettres d'amour, eh bien, c'est vraiment une bonne chose. Mais c'est vrai que généralement, ça sera plus des messages. Et ici, cette carte, c'est totalement ça. C'est un petit facteur, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui vous dit des choses, peut-être que vous pouvez pas les vivre au quotidien, peut-être que vous n'êtes pas avec cette personne tout le temps, mais vous pouvez énormément, justement, renforcer ce lien qu'il y a entre vous, justement, par cette histoire de distance. Alors autant la distance peut être une mauvaise chose, autant ça peut vraiment être une bonne chose pour vous. En tout cas, ça vous fait vivre des émotions quand même plutôt fortes. De la frustration, peut-être, c'est vrai. Des messages qui sont aussi stressants qu'heureux, c'est sûr. Mais des choses quand même importantes à vivre, en tout cas dont vous aviez probablement énormément besoin. Parce que il y a une certaine harmonie. Enfin, alors, est-ce que c'est routinier? Est-ce que c'est quelque chose qui... Une sorte de routine, quoi, ces échanges? Est-ce que c'est juste ça ou est-ce que c'est parce qu'ils sont si solides? Pour le coup, je l'avoue, ça, je n'en suis pas certaine. Ça dépendra des personnes. Mais c'est vrai que il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir vraiment cette habitude de communiquer, de dire des choses, de parler avec quelqu'un et possiblement plus pour les situations que vous pourrez voir comme des relations compliquées. Alors généralement les relations compliquées, donc on va voir les triangulaires dedans, les énergies tierces qui s'en mêlent. J'aime bien vous dire ça comme ça parce que triangulaire, on imagine tout de suite une infidélité ou quelque chose comme ça et c'est pas automatiquement le cas. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui se mêle de l'histoire parce que c'est un parent, un frère, une sœur, un ami qui essaie de vous protéger peut-être même. Donc énergie tierce, relation où il y a eu une fin déjà, et puis on revient, et puis c'est compliqué. Ou alors il y en a un qui veut pas s'engager. Ce genre de choses. Si ça vous semble compliqué, voyez ça comme cette énergie assez complexe ici. Et c'est vrai que pour le coup, c'est quelque chose qui pourtant reste. Je sais pas comment vous dire ça, c'est comme ça quoi. Vous pouvez pas forcément vous en débarrasser. Je sais pas si vous avez essayé ou si vous allez essayer de le faire, mais c'est quelque chose qui n'est pas stable mais qui reste stable. C'est une instabilité dans laquelle on se sent un petit peu confortable. En tout cas, on a l'impression que c'est comme ça. Quand c'est là, c'est rassurant. Enfin, je sais pas si vous allez comprendre, mais moi, c'est comme ça que ça me vient. Donc, je vous le dis vraiment comme tel. Après, vous voyez, si vous le comprenez pas, c'est que vous n'en avez pas besoin. Mais c'est totalement comme ça que je le prends. C'est probablement parce que pour l'instant, c'est la seule chose qui est possible. En tout cas, ça amène de la stabilité. Ça amène quelque chose. Ça change quelque chose. Pour les personnes qui sont déjà en couple, là, les Capricornes en couple, il peut y avoir beaucoup de passion, beaucoup d'amour. C'est une période, alors là, c'est la folie. Je dis pas qu'il n'y a pas d'amour pour les autres. Hein. De toute façon, la carte est quand même dans le tirage. C'est quand même pour les Capricornes en général. Mais on est sur du sentiment, sur alors, peut-être des craintes un petit peu par rapport à ça. C'est vrai. Attention à ce qu'il n'y ait pas de dépendance affective. Parce qu'il y a un côté très passionné, voire un côté très... pas possessif, mais quand même. Hein. Il y a des peurs quoi, par rapport à ça, en fait. Sur l'obsession, quoi. Donc attention, hein, surtout pour les personnes là qui peuvent pas forcément se voir, qui cherchent
ou les nouvelles relations, les relations qui débutent. Il peut y avoir vraiment quelque chose comme ça. C'est perturbant, hein, tellement c'est fort. C'est possible. Il y a quelqu'un qui est très attentionné ici, quelqu'un qui est très, très présent, qui donne beaucoup. Quelqu'un qui donne peut-être tellement que cette personne peut se perdre là-dedans, s'oublier. Que ce soit conscient ou pas conscient, peu importe. On est vraiment sur ça, sur quelque chose qui est si fort que voilà. Les nouvelles rencontres, là, les dignes d'un film, quelque chose comme ça. C'est tellement c'est fluide, tellement c'est simple au début, tellement c'est facile, voilà, que ça en devient compliqué. Et pourtant, il y a de la stabilité dans quelque chose de très fort. Et donc, les complications, ça va pas être des disputes ou ce genre de choses, hein. C'est juste quelqu'un qui est très très impliqué là-dedans. Mm. J'ai mis cette carte donc pour les célibataires. Bon, les célibataires, ça y va, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui se passent là, ça c'est vrai. Alors, c'est pas forcément du négatif, c'est pas forcément non plus du positif. En tout cas, c'est beaucoup de choses qui bougent. Alors attention, vous pouvez être pas mal indépendant, vous avez envie qu'il y ait plein de choses qui se passent. Pour certains, vous pouvez beaucoup vous amuser aussi, c'est possible. Mais je vois du bonheur quand même, hein. C'est comme si les choses changeaient, comme si un niveau était passé ou... Alors, est-ce que c'est simple? Je ne sais pas. Je vois de la fluidité quand même avec l'eau, mais beaucoup d'émotions et ça peut être dur. Ça veut dire que si vous êtes célibataire, vous pouvez beaucoup penser à une personne et ça peut être un petit peu compliqué. Si vous cherchez à vous mettre avec quelqu'un, là, pareil, parce que autant d'amour en étant célibataire, c'est rarement facile à vivre, vous voyez. C'est parce qu'il y a déjà quelque chose, des sentiments, l'envie d'en vivre, beaucoup de choses à donner, beaucoup de choses à donner, beaucoup d'émotions, même si ce n'est pas de l'amour. Énormément d'émotions qui peuvent être très... elles peuvent être intériorisées, hein. Vous pouvez avoir énormément mais ne pas réussir à le donner aussi. En tout cas, c'est des ressources ici qui sont un peu malmenées, moi je prends ça comme ça. Ouais. Alors ça dépendra, parce qu'il y a certains qui pourraient être très autosuffisants et qui pour le coup pourront vivre seuls et voilà. Mais moi je vois pas vraiment ce côté autosuffisant. En fait, en gros, je vois une dualité. C'est comme si vous étiez très indépendant, capable d'aller vers cette indépendance et puis vous vous dites allez, j'ai des projets, des choses à faire. Mais en même temps, il y a cet attachement qui vous en retient. Et c'est pas parce que quelqu'un vous attrape et vous empêche d'avancer. Vous-même, vous pouvez être lié à ça et ça peut être compliqué. Parce qu'au fond, même si il y a ce côté indépendant ou alors ambitieux, quelqu'un qui a plein de projets, que ce soit professionnel ou pas, il y a toujours cette personne qui reste et des choses à comprendre par rapport à ça. Et ça peut être quelque chose qui bloque. Parce que n'oublions pas qu'il y a un lien quand même assez fort. Et ici, il y a une personne qui n'est pas prête. Et cette personne, c'est vous. Donc ouais, il y a vraiment cette énergie très... Enfin, quelque chose de très contradictoire, quoi. Pour l'instant, c'est ce qui ressort. Alors peut-être qu'en janvier, il y aura des décisions à prendre, de gros choix, voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Ouais, ça vous stresse, hein. S'il y a de grosses décisions à prendre, vous pouvez vous dire, oh là là, comment je vais faire ça? Euh, comment je vais l'annoncer? Qu'est-ce que je dois faire? Vous pouvez vraiment vous poser des questions. Vous n'avez pas forcément envie que les choses se passent alors que vous savez que ça doit arriver. Et c'est sans doute pour ça que vous n'êtes pas sûr de vous, que vous commencez à vous poser des questions, à pas savoir comment gérer tout ça, alors que la personne face à vous a peut-être cette impression que si vous vous posez des questions, bah, c'est peut-être une bonne chose, vous voyez. Il y a cette idée de c'est pas simple, mais au moins ça me rassure, ça me montre que la personne a des sentiments pour moi. Alors que vous vous dites juste oh là là, c'est pas facile, quoi. Mm. Donc je vais m'arrêter là-dessus, comme toujours, et puis en plus j'ai dû le dire en introduction, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, surtout à partir d'un certain âge, enfin je dis un certain âge, j'ai pas un certain âge, et pour le coup, moi l'ascendant ça me parle parfois énormément, donc peut-être que ce sera votre cas également, même sans avoir la trentaine, c'est possible, ou 40 ans, ou quelque chose comme ça. Je dis pas que 30 ou 40 ans c'est un certain âge, ou que c'est vieux, ou quoi, pour moi non pas du tout, même 50 ans c'est pas vieux.
Mais quand on dit un certain âge, je sais qu'il y a certaines personnes qui disent que c'est après 30 ou 40 ans. Et pourtant, moi, je sais que, en tout cas, ça me parle beaucoup, l'ascendant, chez certaines personnes et parfois même le mien. Donc n'hésitez pas à tester si vous n'avez jamais testé. Et puis bah, moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.